les politiques publiques pour remédier au phénomène de dégradation du bâti privé ancien. Et cette délibération du PPA nous est offerte par la loi Élan, c'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas avoir ce genre de partenariat. On a mis en place évidemment des opérations de rénovation de l'habitat, des PRI, l'opération Grand Centre-Ville. Mais là, la loi Élan nous offre la possibilité d'avoir un vrai contrat partenarial ville, métropole, État sur des objectifs et des stratégies globales. Et ce que je voulais dire, c'est que quand même, vous avez évidemment énuméré les objectifs, mais ça, on n'y revient pas. Je crois qu'on les partage tous. Mais depuis le 5 novembre, vous, monsieur le maire, et la présidente de la métropole avez pris à bras le corps le sujet, puisque le 13 décembre, la présidente de la métropole en conseil de métropole avait développé une vraie stratégie territoriale durable et intégrée, avec tout d'abord la tenue des assises de l'habitat, puisque ça avait été son engagement. Et c'est sur la base des contributions de ces assises que le PPA, donc le plan et les objectifs, ont été déclinés. Et derrière, il y aura une opération d'aménagement de grande ampleur que la loi Élan nous autorise aussi, qui s'appelle une GOU, donc une grande opération d'urbanisme avec comme objectif prioritaire l'habitat et la lutte contre l'habitat indigne, bien entendu, mais pas que, puisque l'objectif du centre-ville, c'est aussi les aménagements, c'est aussi les équipements publics, c'est aussi la mobilité. Et donc, c'est bien une grande opération d'urbanisme axée, bien entendu, sur l'habitat qui sera déclinée avec des fonds à la fois de la ville, de la métropole, de l'État, mais aussi des partenaires forts comme la Banque des Territoires, comme le département, comme l'ANRU, comme Euromed ou comme l'établissement public foncier sur l'acquisition des immeubles. Donc je tiens vraiment à saluer la volonté globale de prendre à bras le corps ce sujet-là. Remercier bien sûr tous les élus qui sont impliqués, mais Arlette Fructus déclinera tout à l'heure des opérations phares qu'elle porte au travers des délibérations à venir. Julien Ruas est bien entendu sur tous les fronts et ce soir encore en état-major. Et Xavier Méry portera la délib qui sera aussi présentée à la métropole au prochain conseil. Et vraiment la volonté de vous, monsieur le maire, et de la présidente d'être dans des opérations très coordonnées et une politique très volontaire et surtout très méthodique qui s'inscrit sur 15 ans, comme vous l'avez dit, avec 4 quartiers prioritaires sur les 1000 hectares du centre-ville, avec Noailles, Halles-de-la-Croix, Versailles et Belle-de-Mai, puisque tout ça est coordonné aussi avec les opérations qui sont menées, que ce soit Euroméditerranée sur Versailles, que ce soit Quartier Libre sur la Belle-de-Mai ou que ce soit l'opération Grand Centre-Ville. Voilà, on n'est pas dans l'incantation et je trouve qu'aujourd'hui, il y avait un peu trop de remarques très caricaturales auxquelles il faut quand même aussi contre lesquels il faut aussi mettre en avant des opérations très très coordonnées et très méthodiques. Alors c'est sûr que ça ne se fait pas en un clin d'œil, mais en tout cas le calendrier qui avait été annoncé est tout à fait respecté. Et bien entendu, une fois le PPA signé, la concertation, parce qu'elle doit être au cœur de ce dispositif, sera continue pour mener la grande opération d'urbanisme. Monsieur Menouchi.